Vous visez le DELF B2, c'est l'un des diplômes de français les plus importants et reconnus. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble tout ce qu'il faut savoir pour le réussir. Allez, c'est parti. Pour commencer, une question toute simple. C'est quoi au juste le DELF B2 ? Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un peu comme un passeport pour le monde francophone ? On va voir ça tout de suite. Alors, pour faire simple, le DELF B2, c'est un diplôme officiel qui vient tout droit du ministère français de l'Éducation nationale. Et le truc qui est vraiment super, c'est qu'il est valable à vie. Une fois qu'on l'a, on l'a. Il certifie qu'on a atteint le 4e niveau sur 6, le fameux B2, celui où on est considéré comme un utilisateur indépendant. Mais alors, concrètement, pourquoi est-ce que tant de monde veut ce diplôme ? Eh bien, les raisons sont très pratiques. C'est souvent une condition indispensable pour émigrer, que ce soit en France, au Canada ou ailleurs. C'est aussi la clé d'entrée pour la plupart des universités françaises. Et bien sûr, sur un CV, ça fait toute la différence pour prouver son niveau de français à un employeur. Bon, maintenant, rentrons un peu plus dans le détail. L'examen du DELF B2, il repose sur 4 compétences fondamentales. Ce sont vraiment les 4 piliers de la maîtrise de la langue. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est l'équilibre parfait de l'évaluation. Comme on le voit, chaque compétence pèse exactement le même poids dans la note finale, 25 points chacune. Ça veut dire qu'il n'y a pas de petite épreuve à négliger. Non, tout compte de la même manière. L'examen se passe en 2 grandes parties. On commence par les épreuves collectives, celles où tout le monde travaille en même temps dans la même salle. Elles se concentrent sur la compréhension et sur l'écriture. On démarre avec la compréhension de l'oral. Là, le but, c'est de vérifier la capacité à comprendre le français parlé dans des situations de tous les jours. Un reportage radio, une interview, une annonce dans une gare, bref, la vraie vie. Cette épreuve dure environ 30 minutes et elle est composée de 3 exercices. D'abord, on écoute 2 documents assez longs et on a le droit à 2 écoutes. Ça laisse le temps de bien saisir les informations. Ensuite, on a 2 ou 3 documents courts, mais attention, une seule écoute cette fois. Il faut être super concentré. Après avoir bien écouté, place à la lecture. L'épreuve suivante, c'est la compréhension des écrits. Ici, on va évaluer la capacité à lire, analyser et comprendre différents types de textes. Pour cette partie, on a 1 heure complète. Le travail consiste à lire 3 documents, souvent des articles de presse ou des textes informatifs, et à répondre à toute une série de questions. C'est pour vérifier qu'on a bien compris le fond et même les petites nuances du texte. Allez, la dernière épreuve en groupe, la production écrite. C'est le moment de montrer qu'on sait s'exprimer et argumenter à l'écrit de manière claire et structurée. On a 1 heure pour un seul et unique exercice, écrire un texte argumentatif d'au moins 250 mots. Le plus souvent, le scénario, c'est de rédiger une lettre formelle, par exemple une lettre au maire d'une ville ou au directeur d'un journal pour défendre un point de vue précis. On a fini avec la partie collective, passons maintenant à l'épreuve individuelle. Le fameux face-à-face avec le jury. Là, le but du jeu, c'est d'argumenter et de convaincre. Il s'agit donc de la production orale. Ça se passe devant un jury de 2 examinateurs. C'est vraiment l'occasion de montrer en direct qu'on est capable de défendre une opinion et de participer à un débat. Alors, comment ça se déroule exactement ? D'abord, on a 30 minutes de préparation. On nous donne 2 documents, on en choisit un et on prépare son argumentation. Ensuite, c'est la présentation qui dure entre 5 et 7 minutes. On présente le document, on explique le thème, la problématique. Et enfin, le plus gros morceau, le débat avec le jury, qui dure 10 à 13 minutes, où on défend son point de vue et on répond à leurs questions. Parfait, on a fait le tour des épreuves, mais la grande question c'est comment on est noté ? Parlons un peu des chiffres, c'est-à-dire les règles du jeu pour repartir avec le diplôme. C'est très simple, l'examen est noté sur un total de 100 points. Logique, puisqu'on a 4 épreuves qui valent chacune 25 points. Pour réussir, il faut avoir au moins 50 sur 100. C'est la moyenne, tout simplement. Il faut donc obtenir la moitié des points. Mais attention, ce n'est pas la seule condition. Et voici le point absolument crucial. Il faut obtenir une note minimale de 5 sur 25 dans chacune des 4 épreuves. Ça veut dire qu'on ne peut pas complètement rater une compétence et espérer compenser avec une autre où on est très fort. Et ça, c'est vraiment la règle d'or à ne jamais oublier. Une note en dessous de 5, comme 4,5 par exemple, eh bien c'est éliminatoire, même si le total est de 70 sur 100. C'est pour ça qu'il faut s'assurer d'avoir un niveau solide et équilibré partout. Alors, pour bien se préparer, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Et le meilleur endroit pour ça, c'est le site de France Éducation Internationale, qu'on appelle aussi FEI. C'est l'organisme officiel qui gère le DELF, et on y trouve plein d'exemples d'épreuves pour s'entraîner. Et voilà, le DELF B2 ne devrait plus avoir de secret. Bien sûr, ça reste un vrai défi, mais c'est tout à fait réalisable avec une bonne préparation. Alors, la question c'est, qui est prêt à se lancer ? Et après ça, qui sait, peut-être que la prochaine étape, c'est le DALF C1.